Voilà, parfait. Bah, écoutez, bienvenue tout le monde. Comme ça a été promotionné aujourd'hui, c'est une formation qui va être uniquement sur l'invitation, la prospection. Et on le sait tous qu'aujourd'hui, bah, c'est certainement l'une des compétences les plus importantes à développer quand on fait une activité bah, de marketing de réseau, c'est savoir inviter, que ça soit un ami, mais également, on va le voir dans cette formation, savoir se connecter avec les gens dans la vie de tous les jours et également sur Internet, sur les réseaux sociaux pour leur présenter notre opportunité et croître, développer notre business. Du coup, je vous ai préparé un visuel que je vais vous partager à l'écran. Si vous êtes nouveau sur Zoom, vous allez voir mon écran apparaître dans quelques instants. Donc, à partir de maintenant, vous êtes censé voir mon PDF. C'est très important pour vous. J'aurais pu faire cette formation sans PDF. J'ai même hésité après, je me suis dit non, je pense que ça sera quand même beaucoup plus simple avec un support visuel. Donc là, vous êtes censé voir le support visuel. OK? Du coup, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de nous rejoindre. Bah, là, aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous rejoindre dans les prochains jours. Super excité pour ces gens-là, parce que vous êtes plusieurs. Et puis, bah, voilà, bien évidemment, il y a des gens qui sont là dans le marketing de réseau, d'une manière très générale, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Sachez que ce contenu aujourd'hui, ça peut vous permettre soit d'apprendre à inviter, tout simplement, ou pour d'autres, ça peut vous permettre de faire des ajustements, de vous mettre à jour, tout simplement, d'avoir un outil supplémentaire dans votre boîte à outils pour vous permettre d'inviter, par exemple, une certaine catégorie de personnes ou d'être à l'aise, par exemple, sur une plateforme sociale, alors que ce n'était pas le cas aujourd'hui. OK, sur ce, très rapidement, je me présente. Donc, moi, c'est Pierre. J'ai 32 ans. Ça fait bientôt 8 ans que je fais du marketing de réseau. Et forcément, bah, si aujourd'hui, ça fait bientôt 8 ans que je fais du marketing de réseau, c'est parce que, bah, comme vous, bah, j'ai été invité un jour. Moi, j'ai été invité d'ailleurs par une personne que je ne connaissais pas, puisque dans mon entourage, personne faisait du marketing de réseau. Et je recherchais en fait une manière d'entreprendre. J'ai toujours voulu être à mon compte, toujours voulu être indépendant, ne pas dépendre d'une tierce personne. Mais le problème, c'est que je ne connaissais pas ce business model. Et donc, ben voilà, le jour où j'ai été invité, où j'ai découvert le marketing de réseau, forcément, ça a cliqué. Et depuis, ben voilà, ça fait plus de 7 ans maintenant que je développe cette activité. C'est vraiment cette année de pratique que je vais vous partager dans ce webinaire. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, j'ai fait plusieurs compagnies, entre guillemets, par la force des choses. Donc, j'ai une expérience dans le produit. Et puis là, maintenant, avec iGenius depuis maintenant 5 ans. Et au total, sur les 7 années, c'est pour vous montrer que ce contenu, je l'ai utilisé. Je dois être à environ entre 450 et 500 recrutements sur ces 7 différentes années. Donc voilà, c'est totalement correct. Ça peut être même très bon. Bon, après, il y a toujours mieux, bien évidemment. Mais donc, ça veut dire que pour recruter 400, 500 personnes, bah forcément, vous avez beaucoup, 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 beaucoup invité. D'accord? Donc voilà pourquoi bah, ce contenu, croyez-moi, je sais de quoi je parle et c'est ce qu'on m'a enseigné en 2015 et en 2016 et c'est toujours à jour, bien évidemment en 2023 et ça sera encore en 2030. Du coup, je veux juste faire une petite parenthèse avant de rentrer dans les détails à propos de l'invitation. C'est qu'aujourd'hui, des fois, quand on démarre une activité de marketing de réseau et qu'on vient du salariat, qu'on est étudiant ou peu importe notre situation professionnelle, des fois, on peut être un petit peu mal à l'aise avec le recrutement. On se dit, ah, j'ai cette impression de déranger mon ami, alors qu'au final, on a une opportunité. Quand vous savez que vous avez de l'or dans votre jardin, je ne vois pas en quoi c'est un problème d'appeler un de vos amis, un membre de votre famille et de lui dire, hey, il y a de l'or dans le jardin, viens, on va aller chercher l'or. Je pense que ça fait sens que vous allez appeler tous vos amis, vous allez leur donner une pelle, vous allez creuser et vous allez récupérer l'or et ensuite vous allez en profiter. D'accord? Et c'est pour ça que je vais faire une introduction. Aujourd'hui, vous devez comprendre qu'on vit dans un monde qui est fait de recrutement. Si vous prenez les universités, les universités recrutent les meilleurs étudiants de la planète. Prenons l'exemple d'universités très célèbres comme Harvard ou Stanford. Quel est leur but? Vous pensez très sincèrement que Harvard est intéressé, par exemple, par mon profil? Non, absolument pas. Ils ne sont pas intéressés d'avoir une personne comme moi dans leur université. Non, leur but, c'est de prospecter et de mettre la main sur les futurs génies de demain. Les universités, c'est comme ça que ça fonctionne. Les entreprises, vous pensez qu'elles fonctionnent comment? McDonald's, c'est du recrutement. C'est un système de franchise, mais c'est du recrutement. Lamborghini, Apple, bref, peu importe la compagnie, aujourd'hui, ces compagnies recrutent. Microsoft, ou si vous prenez Tesla, ces compagnies vont recruter des bons éléments qui vont leur permettre de développer leur boîte. Si vous prenez le sport, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du sport ou qui aiment le sport qui sont connectés. Je suis un grand fan de sport, de toute façon, ça peut se voir. Prenons par exemple l'organisation des Lakers, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le basket, beaucoup ont connu voilà, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Parfait exemple. Une personne derrière est chargée du recrutement. Ils ont recruté Kobe Bryant qu'on voit là-bas au collège. Donc, ils l'ont scruté, ils l'ont prospecté. Ils se sont dit, OK, ce jeune-là, on va le drafter. Boum.
Ils l'ont drafté très bien, très talentueux. Ensuite, ils se sont dit comment on va pouvoir ajouter des bonnes pièces autour de lui pour être compétitif et gagner à nouveau. Et là, ils se sont dit, OK, il y a quelqu'un qui domine la NBA. On n'a jamais vu un joueur aussi dominant. Si on l'ajoute à Kobe, ça peut être le duo le plus explosif qu'on n'a jamais vu. Et ça va ramener des championships à la ville de Los Angeles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Shaquille O'Neal et ont dit, hey, on veut t'associer avec Kobe Bryant. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est pour ça que peut-être vous avez une casquette des Lakers, un t-shirt des Lakers, que vous connaissez les Lakers, parce que c'est une organisation qui a gagné et qui a tout simplement su recruter, l'art de prospecter et de recruter. Vous voyez ce que je veux dire? Université, le système du travail, le sport. Regardez ce qui va se passer là dans quelques mois dans le monde du football, parce que c'est le sport le plus populaire en Europe. Qu'est-ce que va faire des équipes comme le Paris Saint-Germain ou les grandes équipes qui n'ont peut-être pas gagné? Parce que vous n'avez qu'un seul champion, qu'une seule équipe qui gagne la Ligue des Champions. Donc, toutes les autres équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Juillet, août, elles vont regarder leur effectif, elles vont se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut ajuster? Qui on garde? De qui on se sépare? Et qui on va ajouter à l'équipe pour être plus compétitif? Ou par exemple, pour faire une meilleure saison. Également, un film que je vous recommande, pour moi, c'est du dev perso. Le film sur Nike, l'histoire avec Michael Jordan. Pareil, si aujourd'hui vous avez des produits Nike chez vous, il y a de fortes chances parce qu'aujourd'hui, Nike, à l'époque, en 84, a su mettre la main sur Michael Jordan, un jeune qui était au collège, qui n'avait jamais joué un match de NBA, et ils se sont dit, OK, on va aller all-in. Vous appelez ça comment? C'est de la prospection pendant plus d'un an, et à un moment donné, c'est savoir se mettre à table et savoir recruter la personne. Tout simplement. Et un des meilleurs exemples pour terminer cette parenthèse sur le recrutement, pour que vous compreniez que le recrutement, c'est quelque chose de totalement normal et qu'on vit dans un monde de recrutement. Et il vaut mieux être le recruteur que le recruté. Mais bref, on verra ça dans quelques instants. C'est les églises. Aujourd'hui, peu importe vos croyances religieuses ou que vous n'en avez pas, peu importe, on n'est pas là pour parler de religion, mais aujourd'hui, c'est les plus grosses organisations de marketing de réseau dans le monde. Elles existent depuis des milliers d'années et tous les jours ou toutes les semaines, vous avez des meetings. Meeting sur meeting sur meeting, vous avez des nouveaux adhérents tout le temps. Il y a des nouveaux adhérents à telle ou telle religion tout le temps, tout le temps, tout le temps et ce partout à travers le monde. C'est du marketing de réseau, c'est du recrutement. Donc voilà, ça c'est mon introduction, c'est vraiment vous faire comprendre aujourd'hui que si vous avez un problème avec ça, c'est que vous devez comprendre le marketing de réseau, c'est comme la vie de tous les jours. C'est comme les universités, c'est comme les entreprises, peut-être votre job. Si vous avez un job aujourd'hui, vous avez été peut-être recruté. Il est fort probable. Si vous faites du sport, peut-être que même vous, vous avez été recruté dans une nouvelle équipe. D'accord? Donc, ça, c'est important de bien comprendre et d'être parfaitement à l'aise avec ça parce que des fois, il y a un choc parce qu'on n'a jamais eu d'expérience dans l'entrepreneuriat. Quand on est dans l'entrepreneuriat, le recrutement, on sait que c'est la clé. Tu veux recruter les bonnes personnes pour aller de l'avant. Tu as une boîte, tu es une personne comme Elon Musk, tu veux faire quoi? Tu veux les meilleurs éléments. Si tu as besoin d'un ingénieur en je ne sais quoi, OK, il faut mettre la main sur lui. Bon, recrutement, d'accord? Ce qu'il faut comprendre par rapport au recrutement, c'est que, et je ne parle même pas dans le marketing de réseau, vous prenez une personne qui est commerciale, et je sais, il y a des commerciaux qui sont connectés ce soir, donc vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, si vous êtes un top recruteur, vous allez faire plus d'argent automatiquement. Parce qu'un commercial, il a quoi? Il va avoir un salaire fixe. Et ensuite, en fonction de ce qu'il va produire, c'est ce qui va très souvent faire sa réelle paye. Simple. Meilleur recruteur tu es, more money tu auras. Aussi simple que ça. Le marketing de réseau, c'est la même règle. C'est la méritocratie. Meilleur on est dans le recrutement, plus on va faire de phase bonus. Plus on fait de phase bonus, plus on va prendre de l'expérience, plus on va avoir des rapid fire, on va se constituer un résiduel. Puis forcément, on va commencer à avoir des clients, des partenaires. Et donc forcément, on va commencer à construire son entreprise de marketing de réseau. Car oui, ici, dans notre business model, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, on va tout simplement prospecter, recruter deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ça va être les gens qui vont être clients. Voilà, les gens veulent apprendre à investir. Les gens comprennent que d'un point de vue économique, c'est catastrophique. On a eu des taux d'inflation qui ont explosé, qui ont battu des records qu'on n'avait plus vus depuis plus de 30 ans en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. On a maintenant les gens qui protestent en France. Enfin, la réalité aujourd'hui, sans vouloir être négatif, mais c'est que ce n'est pas très, très joli ce qui se passe. Et là, maintenant, il y a le débat des retraites. Bref, aujourd'hui, de plus en plus de gens réalisent qu'il faut prendre le contrôle. La meilleure manière d'être indépendant financièrement, c'est de savoir gérer ses finances, d'avoir un plan d'action et d'agir sur les marchés financiers. Investir son argent. Investir son argent intelligemment. Ça, c'est notre première catégorie de personnes. Ce sont les clients. Ensuite, les partenaires. Bien évidemment, on est aussi clients, mais on se dit, OK, on a l'esprit entrepreneurial et on se dit, mais il y a d'autres personnes aujourd'hui autour de nous
qui aimeraient savoir quoi faire de leur argent, quoi faire de leurs économies. Il y a des gens qui aimeraient aller chercher la liberté financière, l'indépendance financière, qui aimeraient faire des compléments de revenus, qui aimeraient voir que le monde du trading ou des investissements, au final, ben, quand tu as la bonne information, c'est quelque chose de totalement accessible pour tout le monde. Vous comprenez? Donc, ça, c'est les deux catégories de personnes que l'on va cibler, le client et le partenaire. Maintenant, quand on est dans du marketing de réseau, quand on démarre, et c'est le cas de certains ici, ou peut-être vous avez démarré il y a quelques mois, mais vous êtes toujours dans cette première partie, c'est votre marché chaud. Marché chaud, c'est quoi? Très simple. C'est les gens que vous fréquentez, les gens que vous connaissez, voilà, amis, famille, personnes au boulot. Si vous faites un sport, ben, les gens avec qui vous pratiquez le sport en question. Et donc, quand on va démarrer, vous allez faire une liste. Et ça, c'est super important. Je suis obligé de parler de la liste 2 minutes avant de continuer. Parce que beaucoup négligent cet aspect-là. Et c'est pour ça que psychologiquement, les gens sont bloqués. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont le syndrome de la peur de ne pas savoir qui contacter. Parce qu'ils n'ont pas de liste. C'est aussi simple que ça. Les gens qui ont une liste et qui développent leur liste continuellement, c'est des gens qui n'ont pas peur. N'ont pas peur du nom, n'ont pas peur de contacter. Et puis même, qui se lèvent le lendemain et qui se disent, mais je sais qui je vais contacter aujourd'hui. Ou quand il y a un événement, par exemple, une plainte qui vient dans sa ville, ben en fait, on est déjà préparé parce qu'on a une liste, on est professionnel, et donc on n'a plus qu'à, ok, consulter son téléphone et dire, ok, lui, elle, lui. Boum, je vais les inviter pour l'événement. Parce qu'on est préparé. Quand on n'a pas de liste, on est paniqué. On a l'impression qu'on ne connaît personne. Donc ça, c'est super important. La préparation vient avant l'exécution, les amis. D'accord? Donc, même si aujourd'hui, vous êtes là depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est important de se reconstituer des listes encore et encore. Ici, sur mon bureau, je me développe des listes. Là, c'est tout récent, c'est depuis hier. Voilà, je me refais des listes. De 24, j'ai pris le recovery phrase de Ledger. Boum. Voilà, 24 mots, 24 noms, 24, ça me fait quasiment 100 noms. Allez, c'est reparti. Et je me reconstitue de nouvelles listes, que ça soit via des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Et les gens qui figurent sur cette liste, c'est les gens avec qui je parle en ce moment et c'est les gens avec qui je vais parler dans les prochains jours. Vous comprenez? Donc ça, c'est super important. Et quand on démarre, on doit faire une liste de son marché chaud et ne pas se dire, ouais, mais lui, je le connais. Lui. Non, non, non. Alors, ça peut être papier et crayon, ça peut être sur votre smartphone, ça peut être sur votre tablette, votre ordinateur, peu importe. Mais notez les gens, listez les gens. Servez-vous de votre répertoire téléphonique. Ça, c'est votre marché chaud. Votre Facebook, votre Instagram. Développez-vous une liste. Vous allez voir que vous avez une liste de centaines de gens. Tout le monde. Tout le monde, 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 tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est super important. Parce qu'on va démarrer avec cette liste. Aujourd'hui, je sais, il y a des gens, ouais, mais j'ai envie d'en parler. Mais pourquoi tu vas parler à un étranger alors que tu n'as même pas ton meilleur ami, ta meilleure amie n'a pas vu l'opportunité que tu viens de saisir. Ça ne fait pas sens, ça. Ça ne fait pas sens. Alors, ça peut être un problème de croyance, on n'est pas là pour parler de ça. Ayez une conversation avec une de vos uplines, ça va durer 5 minutes, parce qu'il faut fixer ça, il faut arrêter de jouer. D'accord? Avant d'aller en parler à un inconnu, parlez à votre meilleur ami. Moi, quand j'ai démarré en 2015, je n'ai pas sollicité la première personne que j'ai croisée dans la rue. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jonah, que vous connaissez, certains vous le connaissez. C'est la première chose que j'ai faite directement après. Dossier de démarrage, boum, j'ai pris mon téléphone, appelé plusieurs amis le même jour. J'en ai vu 3 ou 4 le même jour. Jonas, c'est le premier à être venu. Il est venu, il a démarré direct. Boum, voilà comment moi j'ai démarré mon entreprise de marketing de réseau. Est-ce que c'est chinois? Non. Pris mon téléphone, mes meilleurs amis, boum, 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 boum. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. Tu démarres pas, ça, sera mon problème. Mais il faut absolument qu'ils voient l'information. D'accord? Donc, ça, c'est la base. C'est la préparation, c'est d'avoir une liste et de continuellement se constituer des listes de gens avec qui on va se connecter, communiquer dans le but de les inviter. Alors, très bien, Pierre, mais comment on invite le marché chaud? Je vais vous dire une chose, c'est ce que mon mentor m'avait partagé en 2015 sur une formation. Tout le monde est bon dans l'invitation. Parce que des fois, on a l'art de se mettre des barrières, de se dire, ouais, mais je ne suis pas bon, c'est compliqué. Avant même d'avoir commencé, on dit que c'est compliqué. Vous êtes tous très bons. Vous êtes tous très bons dans l'art d'inviter. Je vais vous partager pourquoi. Depuis que vous êtes tout petit, quand vous étiez tout petit dans la cour de récréation, vous avez invité pour votre fête d'anniversaire, par exemple. Je suis sûr que vous allez sourire. Combien d'entre vous, vos parents vous ont dit, alors peut-être vous en souvenez pas, vos parents vous ont organisé un anniversaire peut-être au McDonald's ou à un cinéma peu importe, ou à la maison. Et vos parents vous ont dit, hey, calmos, choisis-en 10. Et au final, vous ne ramenez pas 10 de vos amis, vous en avez 18. Et après, vos parents sont là en mode, putain, vrai ou faux?
Ça vous prouve bien que vous êtes bon dans l'invitation. Après, on prend de l'âge. On prend de l'âge. Là, je m'adresse aux hommes. Qu'est-ce que vous faites à un moment donné? Sortez de votre zone de confort, peu importe à quel moment. Vous invitez une demoiselle, je ne sais pas moi, à aller boire un verre. Bon, certains sont même très bons là-dedans. Vous êtes bon dans l'invitation. D'autres aujourd'hui, avec l'âge, on invite des gens pour aller manger un bout au restaurant. On invite les gens à aller voir un film au cinéma. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que l'invitation, vous la pratiquez dans la vie de tous les jours. Et ce, depuis tout petit. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Par contre, le problème, c'est que des fois, certaines personnes, ils changent. Ils se disent, oh, et là, non, soyez vous-même. Par contre, règle 1, soyez enthousiaste. Ça, c'est la base. On ne vend pas une opportunité avec un mindset négatif. Mais ce que je veux dire, ça ne fait pas sens. Aujourd'hui, il faut être enthousiaste. Et croyez-moi, l'enthousiasme, ça se ressent même à travers du texto. Parce que c'est fini. On n'a plus un Nokia 3310 en 2012. C'est fini ça. On est en 2023. On a des emojis. On sait dégager des émotions, même par message. D'accord? Donc, même par message, on peut être enthousiaste. Après, je vous recommanderai toujours, parce que c'est des gens que vous connaissez, exprimez-vous de vive voix. Appelez les gens. Faites des appels courts. Une invitation efficace d'une personne proche, c'est 1 minute 30, pas 3 minutes, 5 minutes. On n'est pas là pour parler du beau temps, du match d'hier, non, 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 de l'actualité. Non, 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 non. Aujourd'hui, moi, je vais appeler mon ami Yacine. C'est Salut Yacine, comment tu vas? Bah écoute, ça va, je viens de terminer ma journée. Je viens de terminer ma séance de sport à la salle. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, là, ça va super bien. Bon, je t'avoue, je suis un petit peu pris par le temps, puisque là, je vais arriver au cinéma. Je vais aller voir un film au cinéma. Bref, peu importe. C'est pas la raison de mon appel. Je voulais savoir, demain à 20h, est-ce que tu as quelque chose de prévu? Bah non, pas spécialement. Pourquoi? Ok, super. Réserve-moi 20 minutes. Faut que je te montre un truc. Ah ouais, c'est quoi? Écoute, j'ai même pas envie d'aller dans les détails. Juste fais-moi confiance. Demain à 20h, c'est bon pour toi? Boum. Les personnes proches, voilà comment vous devez inviter. C'est un exemple, OK? Mais vous devez considérer ça comme un jeu. Je me suis jamais autant éclaté à titre personnel qu'avec mon marché chaud. Combien de fois j'en ai joué? Et c'est ça qui marche. Quand ils me demandent, ouais, mais dis-moi en plus, sinon je viens pas. Mais tu sais quoi? Mais ne viens pas, ne viens pas. Et avec cette intonation, mais il devenait fou. Mais il a quoi? Non, mais ça va, on vient. Ok, bah, viens. C'est comme ça, en fait, que quand on est invité chez moi à des home meetings, ce genre de choses, vous devez jouer avec votre marché chaud. C'est les gens, c'est des gens proches, c'est vos amis, c'est la famille. Je veux dire, c'est tiens, demain, tu fais quoi à 20h? Rien de spécial. Pourquoi? Ok, super, je viens de démarrer un nouveau projet, il faut que tu vois ce que je viens de découvrir. Ah ouais, c'est quoi comme type de projet? Écoute, c'est la raison pour laquelle je te demande si tu as un créneau demain, parce que 80% de l'information, c'est visuel. C'est OK pour toi demain? Vous gardez. Ça, c'est la posture. Vous avez la posture de l'offreur, la posture de celui qui contrôle. Et comme je vous ai montré l'exemple avec l'appel avec Yacine, qu'est-ce que j'ai fait comprendre à Yacine? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour tes questions, parce que j'arrive au cinéma. S'il n'y a pas de cinéma, vous êtes chez vous, trouvez un motif. Trouvez un motif. C'est un mensonge, entre guillemets. Vous pouvez dire, ouais, je dois donner de l'aide à ma femme ou je dois faire un truc. Mais ça ne laisse pas l'occasion à la personne de l'autre côté du téléphone de vous poser 36 000 questions. Ça, c'est une règle de base. Notez-le. On ne répond pas aux questions. Si vous répondez à une question, vous êtes mort, vous perdez le contrôle. OK, vous avez l'opportunité. Ce n'est pas eux qui ont l'opportunité. Vous avez l'opportunité. Donc, être enthousiaste. D'accord? Alors, bien sûr, je sais que la majorité d'entre vous, vous allez inviter par message. OK, très bien. L'avantage du message, c'est que vous avez le temps de répondre. Ça, c'est génial, surtout quand on est débutant. On est vraiment dans une zone de confort à son maximum. Parce que bon, quand on vous répond, vous n'êtes pas obligé de répondre à la minute. Guys, soufflez. Vous pouvez répondre 1 heure après, pas de problème. Mais une bonne invitation, on va le voir juste après, c'est vérifier la disponibilité. Et là, très souvent, les gens font l'erreur. C'est que vous passez le motif avant la disponibilité. À Yacine, je ne lui ai pas dit, hey Yacine, je viens de découvrir une opportunité, il faut qu'on se voit. Je dis, hey Yacine, demain à 20h, est-ce que tu es disponible? Et là, j'avance. Parce que si Yacine me dit non, demain, je suis à la salle à ce moment-là. OK, c'est pas grave. Écoute, comme je te l'ai dit, là, j'arrive au cinéma. Mais je te recontacterai plus tard dans la semaine parce qu'il faut absolument qu'on se voit. Boum. Ciao. Et là, Yacine, quand je vais le contacter 2, 3 jours après, il va se souvenir de cet appel. Et donc, il va vouloir, parce qu'on est tous curieux, il va vouloir savoir de quoi il s'agissait. Ça va être encore beaucoup plus facile pour mettre le rendez-vous. Par contre, si Yacine me dit, moi, je suis disponible, bah là, OK, super. Là, je vais à la seconde étape. Écoute, génial. Parce que là, je viens de découvrir
une opportunité où là, je viens de me lancer dans un nouveau projet et je pense que ça peut vraiment fortement t'intéresser. Et après, on verra les stratégies. Parce que ça, c'est le teaser. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, on va voir les teasers par après. Mais ça, c'est la structure d'une bonne invitation. L'enthousiasme, vérifier la disponibilité, toujours. Tiens, Steph, demain à 15 heures, tu es dispo? Tiens, Sophie, sur le temps de midi, on peut se voir. Tiens, Kevin, est-ce que samedi ou dimanche, peu importe pour moi, mais en fin de journée, tu peux venir à la maison? Vous voyez, je vérifie la disponibilité. Si les gens sont dispo, je vais plus loin. Si les gens ne sont pas dispo, je m'arrête là. Je dis, écoute, c'est pas grave. Mais par contre, il faudra qu'on parle d'un truc ou qu'on se voit. Je te contacterai plus tard dans la semaine, t'inquiète. Et là, forcément, les gens ils vont vous demander, ouais, c'est quoi? Bon, là, please. Là, par contre, s'il vous plaît, ne leur dites pas la raison du pourquoi. Non, là, vous devez être malin. C'est, ah, garde ça au chaud, t'inquiète. T'inquiète, tu verras bien. Et là, parce que quand vous allez contacter la personne, on est curieux. Moi, vous me faites ça à moi, mais vous êtes sûr, moi, mais vous m'avez à tous les coups. Vous m'avez à tous les... Moi, je suis super simple à inviter, mais super simple. Si vous touchez ma curiosité comme ça et que vous jouez avec mes pieds, un de mes amis me fait ça, je vais y penser la nuit. Et combien de fois j'ai usé ça avec des amis, de dire, hey, ok, pas de problème. Bah, s'il me dit, ouais, mais quoi. Je préfère pas t'en toucher un mot, sinon tu vas pas endormir la nuit. Vous pensez que vous mettez que la personne, elle est dans quel état le jour où vous la réinvitez et où elle vient. C'est ça aussi. Vous comprenez la posture, c'est super important. Parce que même, en fait, quand les gens viennent aux events, quand vous invitez comme ça, les gens, ils sont déjà excités. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont excités, mais ils sont excités. Vous voyez, donc, ça, c'est la posture. Un, 2, 3, 4. L'enthousiasme, on vérifie la disponibilité toujours. Ne jamais confondre l'invitation et la présentation. Donc, ne jamais citer le nom de la compagnie, de la plateforme. Non, on ne fait pas tout ça. Sinon, vous allez sur Internet, vous avez toutes les informations, les gens ne vont rien comprendre. Voilà, non. Et ça, je sais que c'est une erreur de débutant et c'est normal. On passe tous par là. Le but, c'est justement d'apprendre et de ne plus commettre ces erreurs. D'accord? Et ensuite, on confirme le rendez-vous. On ne répond pas aux questions. Quand les gens, ils ont des questions, oui, mais dis-moi, c'est à propos de quoi? Ouais, mais vas-y, c'est vaste. C'est quoi comme style de projet, tu vois? Écoute, 80% de l'information est visuelle, donc je te montrerai tout ça demain. Vous voyez, vous gardez le contrôle. Je ne réponds pas à la question. Écoute, c'est justement la raison pour laquelle je t'ai invité pour demain. Donc, est-ce que tu sais me confirmer ta présence? Parce que sinon, je fais autre chose. Parce que bon, ça peut être un one-on-one. Maintenant, si c'est un meeting, ça peut être très bien parce que voilà, vous avez invité, voilà, je fais un événement à la maison, je fais une séance d'information ou un événement. Est-ce que voilà, est-ce que tu es disponible pour pouvoir venir? Mais dis-moi quoi, parce que voilà, j'ai que 5 places. Si tu ne viens pas, moi, j'invite quelqu'un d'autre. Hein. Ça va être très facile pour qu'on soit 5 demain. Et là, les gens, ah non, t'inquiète, compte sur moi. Voilà comment ça fonctionne. OK? Et surtout, même avec le marché chaud, alors ça va peut-être faire sourire certains, pas de Pamela Anderson. Ça, vous arrêtez, c'est fini le temps de Pamela Anderson, etc. Mettez ça de côté. Ça ne fonctionne pas. Que ce soit le marché chaud, le marché froid, vous mettez un pavé. Salut Pierre, comment tu vas? Est-ce que demain tu es disponible à 20 h? S'il faut que je te parle d'un énorme projet incroyable. Bref, voici l'adresse. Ne faites pas ça, please. Et là, je vous montre, là, sous les yeux, une conversation bon, classique, mais c'est les étapes que je viens de vous expliquer précédemment. Un, 2, 3, 4. Mais, please, salut Max, comment tu vas? Pour l'interrogation. Et là, j'attends que Max me réponde. Et là, je sais qu'il y a des gens, ils font pas ça. Ils envoient salut Max, comment tu vas? Parce que Maxime n'a pas répondu dans les 10 prochaines minutes. Il renvoie un deuxième message. Tiens, demain, tu fais quoi? Guys, relax. Relax. Premier message. Hey, Max, la forme pour l'interrogation. Et Clara, comment ça a été ta journée pour l'interrogation? J'attends. Et j'attends. Quand Max me répond, OK, j'envoie mon second message. Mais écoute, super. Même si vous avez une journée de merde, super. OK? Quand les gens vous demandent, hey, toi, c'était ta journée? Super. Très bien. Le off, dur. Oh, tu sais, les gens. Là, vous invitez à une opportunité. Vous êtes... Non, votre négativité, on peut tous être négatif. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on invite, on oublie ça. C'est super. Tiens, je voulais savoir, demain à 20 h, est-ce que tu es libre? Point d'interrogation. Boum. Disponibilité. Et là, c'est binaire. Oui, non. Non, ok, pas grave. Je te recontacterai plus tard. Il faut absolument que je te montre quelque chose. Oui, ok. On passe à l'étape numéro 3. Et là, c'est le teaser. On verra ça après. Et là, il n'y a, pas un teaser. Il y a plein de manières de faire. Et on verra que en fonction du besoin, de plus vous connaissez la personne, c'est la manière dont vous allez l'inviter. Mais d'une manière très classique avec son marché chaud.
moi, j'ai usé de cette invitation et encore aujourd'hui, parce qu'un marché froid est un marché qu'on réchauffe, qui devient chaud. Et c'est de dire, ben voilà, écoute, là, je suis sur un projet, je pense que c'est fait pour toi. Ou écoute, là, je développe un projet, il faut que je te montre parce que je pense que ça peut t'intéresser. Écoute, là, je suis sur un projet, je pense que ça serait intéressant qu'on en discute parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut vraiment te plaire. Vous voyez comment j'amène la chose? Bon, là, c'est dans mon cas où je suis là, je suis en place depuis des années. C'est du marché froid que j'ai réchauffé. Mais mon marché chaud, écoute, là, je viens de démarrer un tout nouveau projet. Il faut que je te montre. Il faut que tu vois. Ça devrait t'intéresser. Tu vas kiffer. Vous voulez dire quoi de plus? Il n'y a rien à dire. Écoute, là, je viens de découvrir une super opportunité. Viens à la maison. C'est quoi comme truc? C'est des trucs comme inter. Écoute, seulement viens. Et des fois, pour des événements, j'ai déjà dû dire à des amis, écoute, si c'est nul, je te paye un verre. Juste ça, guys, juste ce que je viens de vous dire, ça leur a permis de venir, de se déplacer d'un point A à d'un point B. Certains, alors j'ai jamais dû payer un verre, je fais ça depuis 7 ans, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit c'est complètement éclaté, c'est nul, je n'ai jamais dû payer un verre. Parce que j'aurais eu ma parole, c'est complètement nul, ok, je te paye un verre, pas de problème. Jamais j'ai dû payer un verre. Par contre, en disant ça, j'ai fait venir des gens. Alors, la majorité, c'est normal, c'est la loi des noms. Ils n'ont pas démarré. Mais j'en ai, ben, ils sont venus et ils ont démarré. Juste parce que j'ai dit, c'est une petite astuce. Écoute, si c'est nul, si c'est éclaté, ok, je te paye un verre. Le gars, c'est un zouk, c'est un ami, c'est un monde. Écoute, tu sais quoi? Simple. Si c'est éclaté, next time, on est en centre-ville, la glace, le café, ce que vous voulez, les sushis, c'est pour Bibi. Oh, oh, ok, ok. Et voilà. C'est tout. Ok? Donc, voilà comment on invite d'une manière très générale. Il faut qu'on avance. Ce qu'il faut comprendre dans l'invitation, et c'est pour ça que je sais que la majorité du temps, les gens veulent les raccourcis. Ils veulent un script, ils veulent un message copier-coller. Tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est pas Mel Anderson, c'est fini ce temps-là. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, vous donnez une mauvaise image au marketing de réseau. C'est pire que mieux. Si vous êtes là pour développer comme ça, à la limite, arrêtez. Ne faites plus de marketing de réseau, please. Vous faites du dégât, vous donnez une mauvaise image. Donc, soyez juste client et puis basta. Sincèrement, hein, ça ne fonctionnera pas. Non, aujourd'hui, c'est un métier, c'est un business. Chaque personne est différente. Inviter, c'est comme pêcher. C'est comme ça que moi, mon mentor, il m'a appris l'invitation. C'est la pêche. Et quand tu vas dans un étang, en fonction du poisson que tu veux pêcher, tu vas utiliser un appât qui est différent. Sous-entend, ce que je veux dire par là, c'est que plus tu connais la personne, mieux tu sais comment l'inviter. Donc, en fait, il faut accepter que dans le marketing relationnel, c'est pour ça que ça s'appelle marketing relationnel, que plus vous avez une relation avec une personne, plus vous la connaissez. Et on va voir, hein, ça peut être très rapide de connaître quelqu'un. Bah en fonction de ces infos, OK, je sais quelle appât je vais utiliser. Parce que c'est ça votre but, c'est de trouver ce que la personne, elle recherche. C'est quoi son besoin? Qu'est-ce que la personne, elle aime? Et là, regardez, je vous ai mis certains exemples. Est-ce que la personne, ce qu'elle recherche, c'est plus de respect? Parce qu'à son boulot, par exemple, bonne paye, mais à ce sentiment de ne pas être respecté, de ne pas être reconnu. Il y en a, c'est ça. Il y en a d'autres, ils veulent davantage de temps libre. Ça, c'est beaucoup de gens. Beaucoup de gens aimeraient avoir davantage de temps libre. Beaucoup de gens, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, etc., aimeraient avoir la possibilité de travailler depuis leur domicile. Beaucoup de gens, mais beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Et il y a beaucoup de gens aussi, comme moi à l'époque, je voulais un changement radical. Il y a des gens, ils veulent devenir riches. Il y a des gens, ils veulent faire un complément de revenu. Combien de gens, les amis, souhaiteraient un complément de revenu là, maintenant, aujourd'hui? Là, maintenant. Combien voudraient 300, 500, 700, 1000, 1005, 2000 euros de complément de revenu? Guys, 9 personnes sur 10, voire même tout le monde voudrait avoir un complément de revenu. Surtout si c'est quelque chose que tu peux développer quelques heures par semaine. Tout le monde voudrait un complément de revenu. Ou encore mieux, apprendre à se développer sur les marchés financiers. Il n'y a pas mieux que les marchés financiers. Investir dans l'immobilier, ok, je le mets dans le même panier. Il n'y a pas mieux que ça. Vous comprenez? Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est rencontrer des gens. Ils sont fatigués par la monotonie de leur quotidien, de rencontrer, travailler avec les mêmes personnes. Si vous discutez avec les gens, vous allez être surpris. Mais pour ça, il faut avoir des conversations avec les gens. Les gens sont fatigués d'être tout le temps avec les mêmes personnes. Ensuite, très souvent, pas tout le temps, mais souvent, avec le temps, les gens sont usants et négatifs. Les gens en ont marre. Beaucoup de gens aujourd'hui, et ça, moi, c'est les gens que je recherche. Beaucoup de gens veulent leur propre business. Et moi, je me dis toujours, c'est exactement la personne que j'étais en 2015. Et moi, je suis le genre de personne, j'aimerais recruter un Pierre Holocom. J'aimerais en recruter deux. J'en mets un à gauche, j'en mets un à droite. Je recherche des gens, ouais, comme moi. Je peux le dire, moi, je recherche des gens qui veulent développer un business, qui savent absolument pas quoi entreprendre, qui n'ont pas une belle situation financière, qui charbonnent comme un.
comme des Chinois pour rien, mais qui veut juste une opportunité, qu'on lui montre une opportunité et let's go. Et qu'on me montre comment ça fonctionne. Le reste, je m'en occupe. Il y a plein de gens comme ça. Plein, 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 plein. Mais ça, on va le voir, c'est connaître la personne. Il y a de plus en plus de gens intéressés par le trading, l'investissement, le Bitcoin, etc. Il suffit simplement de voir les smartphones, les applications les plus téléchargées. Après, les réseaux sociaux, ce sont des brokers quand on est en marché haussier. Je ne sais pas si vous imaginez, on vit avec nos smartphones 24/24. Les applications les plus téléchargées dans le monde après les réseaux sociaux, quand on est en bull market, c'est des applications de trading. Le trading, ça explose. Le nombre de personnes qui s'intéressent à ce qu'on offre, c'est incroyable. Et plus on avance, plus il y a de gens, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils découvrent notre académie. Plein de gens voudraient savoir quelle est la prochaine crypto-monnaie sur laquelle investir. Plein de gens voudraient savoir comment gagner sur le marché du forex. Plein de gens voudraient se dire, OK, peut-être des gens plus âgés, se dire, OK, là en bourse, là on est dans un putain de timing. Là, il y a des opportunités de la décennie. Mais quelles sont-elles? À quel prix il faut rentrer? On a ces réponses. Donc, notre but, c'est d'aller chercher ces gens qui nous cherchent. Mais pour ça, il faut connaître les gens. Alors, il y a un aspect important à savoir quand on invite, parce que des fois, là, certaines personnes, ils se prennent des portes et des fois, bah voilà, surtout quand c'est nouveau, l'entrepreneuriat, etc., on a un petit peu du mal avec le rejet, le fait de se prendre des noms. Et les gens qui recrutent le plus sont les gens qui se prennent le plus de noms. Moi, peut-être, peut-être pas, hein. Je ne sais pas qui est connecté à pas mal de monde, mais je suis sûr que je fais partie des gens là sur ce webinaire qui a pris le plus de noms. J'ai vu qu'Yacine était connecté. Demandez à Yacine combien de noms il s'est pris. Et à la limite, des fois, combien de noms il s'est pris dans les rues à Mexico en faisant du street marketing. Combien de noms il s'est pris en 1 heure. Ça se trouve, en 1 heure, il a pris plus de noms que certains ont pris en 1 an, 2 ans, 3 ans de marketing de réseau. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller chercher les noms. Les noms vont développer votre mindset. Les oui vont développer votre business. Quelle que soit la réponse, elle est bonne pour vous. Et aujourd'hui, être un bon networker, c'est être un bon caméléon. Et vous devez comprendre, ça viendra avec l'expérience. Là, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un webinaire qui va vous transformer et dès demain, boum. Mais ça vous fait permettre d'avoir le clic. Aujourd'hui, vous devez comprendre. Homme, femme, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour ça que vous voyez des fois des hommes, ils recrutent que des hommes, pas de femmes. Alors que les femmes, je veux dire, dans le marketing de réseau, elles explosent tout. Les femmes dans le marketing de réseau, elles explosent tout. Et vous avez de plus en plus de femmes qui veulent être indépendantes. Combien de femmes, le pourcentage de divorce n'a jamais été aussi élevé. Combien de femmes aujourd'hui sont seules ou seules avec leurs enfants, un ou plusieurs enfants? Et bizarrement, c'est après les plus grosses histoires à succès dans les entreprises de marketing de réseau. Mais si vous êtes un homme et que vous savez pas vous connecter avec ce profil-là, ben c'est dommage. C'est dommage. Ou à contrario, vous êtes une femme, mais vous ne savez pas recruter d'hommes, ben c'est dommage aussi. Donc, ça aussi, c'est des choses à comprendre. Le sexe, la culture, d'où vient une personne, son background, ses origines. Vous devez comprendre. Les Asiatiques sont différents des Européens. J'ai voyagé en Afrique, j'ai eu des équipes en Afrique dans différents pays. C'est pas pareil. Vous voyez, la manière dont l'approche, même les États-Unis, j'habite aux États-Unis, la manière. Alors, ne croyez pas que parce qu'on est aux États-Unis, tout est plus simple. On a toujours l'impression que c'est plus simple ailleurs. Non, ce n'est pas le cas. Euh, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, oui, oui, business, c'est un mot, ouais. Utilise le mot business en Belgique ou en France, les gens, ils ont peur. C'est pour ça, d'ailleurs, je parle de projet. Je ne parle jamais de business. Je n'ai jamais utilisé le mot business dans une invitation, même si c'est un business. Je ne fais pas ça. Je parle de projet. Vous voyez ce que je veux dire? Activité, projet. Vous voyez? On s'adapte au pays dans lequel on est. Donc, ça aussi, en fonction des gens, pas trop rentrer dans les détails, mais le background, les origines, l'âge, guys, si vous avez 40, 50 ans, vous voulez des petits jeunes de 20 ans, 30 ans. Mais si vous avez 20, 30 ans, vous voulez des gens qui ont 40 et 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez un Yassine Bachir dans votre organisation? Oui. Est-ce que Yassine, aujourd'hui, veut un petit jeune de 19 ans qui a faim? Bien sûr. On veut un arc-en-ciel. Moi, c'est comme ça que je vois le marketing de réseau. Je veux un arc-en-ciel. Mon but, c'est d'avoir une organisation sur tous les fuseaux horaires. States, Europe, Afrique, même si c'est le même fuseau horaire, mais différents continents. Et puis l'Asie. Et je vais aller en Asie. Et je peux vous donner des tips. Aujourd'hui, voilà, vous voulez une communauté asiatique. Les Asiatiques, on sait qu'ils sont forts entre eux. Vous voulez recruter un Asiatique? Je ne sais pas moi. Moi, par exemple, je sais comment je dois faire. Je dois aller à l'université et je dois me renseigner pour savoir s'ils sont très communautaires et savoir quand ils se regroupent. Et en fonction du pays, Japon, Malaisie, ce genre de choses. Et c'est comme ça que je vais commencer à en choper. Où je peux demander un service qui va m'amener à une relation avec lui. Et puis,
Et puis après, soit c'est avec lui, soit ça va être une invitation indirecte. C'est comme ça qu'on fait. Ou si on est à New York, bah, il y a carrément un quartier asiatique. Vous voyez un petit peu, c'est comme ça me vient en tête, mais c'est comme ça qu'on travaille. Donc l'âge, pareil. Là, je ne vais pas m'adresser à un jeune de 20 ans comme je vais m'adresser à une personne qui a 40 ans. Ma posture est différente. Les mots que j'utilise sont différents. Mon ton de voix peut être différent. Vous voyez ce que je veux dire? La manière de faire un vocal, on va voir ça après, ça va être différent. Je ne fais pas un vocal à une personne de 50 ans comme je vais faire un vocal à une personne de 20 ans. Même au niveau de l'aimabilité, je ne sais pas si ça se dit, au niveau du respect. Bon, je suis respectueux dans tous les cas, Yannick, mais je suis différent. La classe sociale aussi. La classe sociale. En fonction des lieux que vous fréquentez, de ce que vous faites professionnellement, vous savez, il y a toujours des milieux qui se considèrent plus haut. Après, est-ce que ça soit justifié, injustifié, moi, tout ça, je m'en fous. Mais regardez, moi, je fais un sport depuis peu et c'est vrai que, bon, je ne suis pas fou. Je suis invité de country club en country club. Bon, déjà, des country clubs aux États-Unis, bon, ben voilà, c'est sélectif. Et les gens avec qui je joue, bah, c'est vrai que sur l'échelle sociale, bah, c'est des gens très, très élevés. C'est chirurgiens, docteurs, avocats, agents immobiliers. Mais bon, agent immobilier, on voit que ça fonctionne très bien pour. Bon, bah, je sais que ces gens-là, je ne m'adresse pas comme quand des fois je joue avec des petits jeunes qui ont 20 ans, qui sont aux études ou qui font un métier tout à fait normal. C'est différent. C'est différent. C'est ça, être un bon caméléon. Je vous rassure, ça vient avec le temps, mais c'est déjà bien d'avoir une prise de conscience et de se dire, OK, homme, femme, j'ai besoin de tout dans mon réseau. Jeune, vieux, ancien, femme, homme, etc. Une femme, je peux vous donner des indicateurs. Une femme va être plus émotionnelle. Une femme, euh, elle va plus se soucier des détails qu'un homme, c'est plus dans la, pas tout le temps, mais compétition, il y a moins besoin des détails. Donc, ça joue sur la manière dont vous approchez les gens, que ce soit sur les réseaux ou que ça soit dans la vie de tous les jours. OK? Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme ça que j'ai été formé. Moi, c'est très simple. Quand je veux me connecter à une personne, mon but, c'est de connaître la personnalité. Ça, c'est mon but. Dès que je vais jouer à mon sport, dès que là, je me suis connecté avec deux personnes bref, c'est une franchise, c'est là où je vais manger des fois, un centre commercial. Euh, c'est la première chose que je veux voir, que je veux identifier. Et plus on pratique, plus on devient bon vite. Parce que des fois, sans même parler, on peut le savoir. En ayant des infos sur une personne, boum, on sait. C'est les personnalités. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Alors, vous connaissez peut-être sur les formes des couleurs ou les requins, les baleines, les oursins et les baleines. Bref, vous avez compris. Donc, pour comprendre, les requins, les rouges, ce sont des gens qui sont animés par la compétition. Ce qui va les animer, c'est l'argent. Vous pouvez parler très facilement d'argent avec un rouge. Une bonne manière, un rouge, Donald Trump. Donald Trump, c'est un rouge. Rouge flashy. D'accord? C'est un exemple. Euh, les requins sont très faciles à repérer. Compétiteurs, ça veut toujours gagner. C'est des challengers. Ça, ce sont les rouges. Donc, quand vous vous connectez avec les gens, quand vous voyez un profil, même montrez-moi des profils Instagram, j'ai jamais parlé avec eux, mais s'il y a du contenu, 8 fois sur 10, je peux vous dire la personnalité dominante de la personne. Et ça ne va pas me prendre 3 minutes, ça va me prendre 1 minute. Je regardais le fil, en 1 minute, je peux savoir avec les posts, je peux savoir la personnalité de la personne. Parce que ça va être son contenu, la manière, c'est facile. Un dauphin, un bleu, c'est le social. C'est le gars flashy, va en soirée. Vous le voyez sur ses photos, par exemple, il est toujours accompagné. Enfin, voilà, le bleu, il a une vie sociale très développée. Et lui, son leitmotiv, c'est fun. Voilà, le requin, c'est compétition argent, faire simple. OK? Pour bien résumer. Le dauphin, c'est l'amusement, fun. Donc, quand vous savez que vous avez fait un bleu, moi, une manière d'inviter, par exemple, c'est très souvent, je pense que ce que je fais, tu kifferais. Parce qu'en fait, le mot kiffer, c'est le vocabulaire d'un bleu. Et je vous recommande ce bouquin. Parce que voilà, il faut se développer. Ça, c'est un excellent bouquin. Donc, ça s'appelle Les 4 couleurs de personnalité. Et ça peut vous former à ce qu'on voit là maintenant. C'est le meilleur bouquin sur les personnalités pour le marketing de réseau en français. Meilleur bouquin. Et là, ça va vous expliquer ce genre de choses. Et les mots. Parce qu'en fait, le but, c'est de parler le langage du prospect. Et quand vous parlez le langage du prospect, bah, si vous parlez sa langue, bah, forcément, il y a la connexion et l'invitation, elle est bonne. Vous comprenez? Donc, un rouge, voilà, un bleu, voilà. Et un bleu, par exemple, c'est le genre de gars, il a une voiture décapotable, il s'habille un peu des couleurs flashy. Très souvent, ça, c'est bleu. Les verts, c'est des gens qui sont très analytiques. Voilà, très analytiques, prennent du temps avant de prendre leurs décisions, un peu autistes. Bon, je ne dis pas que les verts sont tous autistes, mais vous voyez un petit peu l'idée du vert. Les baleines, les jaunes,
Ça, c'est les gens, ils vont mettre le bonheur des autres avant le leur. C'est Mère Teresa. Moi, par exemple, bah voilà, ma femme est jaune. Et vu que moi, je suis rouge, parfait complément. Vous voyez ce que je veux dire? Parfait complément pour moi. Et les jaunes, ils sont super simples à inviter parce qu'en fait, ils veulent vous rendre service. Donc, si vous connaissez des jaunes dans votre entourage ou vous voyez qu'une personne elle est jaune, c'est de lui faire comprendre le message suivant. Écoute, là, je suis sur le développement d'un projet et est-ce que tu serais OK voilà, de faire, est-ce que tu serais OK qu'on se voit ou qu'on se fasse un appel d'une vingtaine de minutes et que tu me partages ton opinion sur ce que je fais? Un jaune, c'est très difficile pour lui de vous dire non parce qu'il est dans l'aide. Il aime aider, il aime rendre service. Donc, votre invitation doit être tournée de cette façon. Un bleu, tournez l'invitation sur le fun. Le bleu, il adore les incentives, les voyages, passer du bon temps. Bon, bah, dites-lui que voilà, un bleu, écoute, moi, dans ce que je fais, moi, pour moi, mon activité, pour toi, c'est un jeu. C'est quoi que tu fais? Tu rencontrerais tellement de gens, tu aurais tellement de fun. Ouais, ah ouais, écoute, c'est vrai, allez, posons-nous une vingtaine de minutes et je te montre tout ça. Vous voyez? Un rouge, toi, je pense que si tu vois ce que je fais, je pense que tu défonces le game. Voilà comment il faut lui parler. Je pense que toi, hein, si tu fais ce que moi je fais, tu casses les records. Tu vas tripler ta rémunération là. Tu gagnes combien? Oh, oh, que ça? Moi, je pensais que tu gagnais plus. Ben, tu vois? Et ça, moi, c'est des trucs que je fais. Mais quand je le fais, je sais que le gars, il est rouge. Et quand j'essaie vraiment de l'argent et que après, parce que l'argent n'est pas tabou, et très souvent, de toute façon, je vais toujours, il n'y a jamais rien qui m'impressionne. Ah, même il va me dire 6 000 balles. Je vais dire, oh, putain, que ça? Putain, je croyais que tu prenais plus. Et le gars, moi, je suis pas là. Moi, mon but, c'est pas de te montrer comment gagner 6 000. Si tu veux, je peux te montrer comment gagner plus que ton président. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on parle en fait aux gens. Vous voyez? Différentes couleurs, différentes personnalités, il faut savoir parler leur langage. Donc, bien sûr, ces indicateurs, je vous encourage. La meilleure chose à faire, formation accélérée, achetez ce bouquin, ça va vous coûter 10 euros. Ça va développer vos skills. Et après, bah, voilà, ça va vous permettre de pouvoir identifier qui est qui. Et même votre liste. Votre liste, moi, c'est ce que je fais. Liste, je mets en parenthèse, lui, il est ça, lui, il est ça, lui, il est ça, lui, il est ça. Comme ça, je sais que quand je vais l'inviter, je me rappelle, je me dis, OK, c'est sa personnalité, donc c'est comme ça que je vais l'inviter. Les mots que je vais utiliser, la manière de faire, ouais, et c'est pour ça que le taux d'invitation ratio, bah, il est plutôt bon. Ensuite, l'attitude sur les réseaux sociaux, 46. Alors, les réseaux sociaux, je sais que c'est très utilisé. Tout le monde les utilise quasiment, parce que c'est un petit peu la facilité. Mais après, d'un autre côté, ce serait débile de ne pas s'en servir. Internet nous permet d'être connectés avec le monde entier. Donc, c'est un outil génial. Depuis chez nous, depuis le confort de notre domicile, on peut se connecter avec 50 personnes là dans les 20 prochaines minutes. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les revenus dans le marketing de réseau, ils explosent. Parce qu'avec la technologie et Internet, ça nous simplifie le travail, tout simplement. Maintenant, regardez la première phrase. Ne soyez pas bizarre. Quand je veux dire ne soyez pas bizarre, ça veut dire ne soyez pas bizarre et rentrez dans les gens. Alors, vous pouvez le faire. Moi, des fois, moi, je suis calme. Salut X, comment tu vas? Très bien, et toi? OK. Et moi, je rentre dedans. Parce que j'ai repéré les infos qu'il me faut sur, voilà, j'ai vu le profil ou sa biographie. Très souvent, moi, la biographie, ça me suffit. Boum, je fais un vocal. Le vocal, j'en fais toujours un, jamais deux. Ça, c'est les règles de base. Jamais envoyer deux ou trois vocales. Jamais, 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 jamais. La personne, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, je ne vais pas commencer à lui envoyer quatre vocales. Moi, je vous le dis, vous savez, il y a un étranger, il m'envoie quatre vocaux. Je n'écoute même pas, hein. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis honnête. Un inconnu, même, je vais vous dire, une crossline. Je vous dis, honnête, crossline. Un vocal, OK. Crossline m'envoie trois vocaux. Je vous dis, je m'en fous, j'écoute pas. Je n'ai pas que ça à faire, mais je vais lui répondre. Crossline, je vais lui répondre. Je vais dire, écoute, partage-moi ton message par écrit. Et comme ça, OK. Mais un inconnu, non, moi, j'écoute pas. J'écoute pas un message, peu importe le message. Je ne suis même pas curieux de savoir, je m'en fous, j'écoute pas. Donc, moi, je sais que je suis comme ça. Je sais que beaucoup de gens peuvent être comme ça. C'est intrusif d'envoyer 2, 3, 4, 5 vocales. Et des fois, j'ai déjà vu des choses, des gens, ils envoient 8 vocaux, vous imaginez, et ils envoient, c'est 55 secondes tous les vocaux. Donc, vous envoyez 7 minutes, la personne doit vous écouter 7 minutes. Ben, moi, je ne vais jamais faire ça. Donc, non, un vocal, et ça veut dire en moins d'une minute, vous faites la différence. Et c'est bien parce que quand vous êtes pris par le temps, c'est pour ça que j'aime bien Instagram, c'est que ça vous oblige à ne pas partir dans tous les sens ou à donner trop de trucs. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. C'est vous repérer un truc et c'est la raison du pourquoi vous voulez avoir une conversation avec la personne et vous faites comprendre, écoute, peut-être ça, moi ce que j'aime bien faire, hein, ça c'est un type dans tous mes vocaux, enfin 80% de mes vocaux, je fais ça. Parce que moi je fais que des vocaux au moment de, sauf si ça se passe naturellement, c'est par message.
Voilà, c'est vraiment le travail easy job. Mais sinon, dans mon vocal, je fais comprendre, écoute, que ça soit que tu aimes ou que tu n'aimes pas, parfaitement OK. Hein. D'accord? Donc, sur ce, passe une bonne soirée, passe une bonne après-midi. J'attends tes nouvelles. Ciao. Voilà. Mais j'aime bien détacher toute pression en mode hey, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, pas de problème. Hein. Et puis après, formule de politesse derrière. Et c'est pour ça que les gens ils sont pas stressés, ils se sentent pas prospectés. Non, c'est en mode je suis relax. Après, mon intonation aussi, pareil. Enfin, vous voyez, c'est de la posture. Ça vient avec la pratique et ça, vous devez accepter. Mais aujourd'hui, connectez-vous. Et en fait, c'est en posant des questions. Bien sûr, vous allez avoir des gens qui vont dire, hey, t'es un inspecteur. Enfin, personne ne m'a dit, t'es un inspecteur ou quoi, mais des fois, il y a des gens, ils n'auront pas envie de se connecter avec vous, tout simplement. Vous savez que des fois, des gens, une personne, vous la contactez, c'est tout simplement au mauvais moment, elle a une mauvaise journée. Vous ne savez pas, en fait. Ou des fois, combien de fois j'ai des bonnes conversations avec les gens, du jour au lendemain, plus de réponse. Bon, moi, j'insiste pas. Excusez-moi, je vais être clair. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, à partir du moi, je next d'une de ces manières, vous n'avez même pas idée. Parce que je suis focalisé sur le prochain. Moi, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit fluide. Je ne suis pas là dans ma tête, mais de toute façon, c'est comme ça. J'ai l'opportunité du siècle. Ça, c'est ma mentalité. N'importe qui je suis en face, n'importe qui, je peux lui donner une plus-value. Peu importe qui tu es, ta classe sociale. J'ai encore un parfait exemple avec une personne ultra connue là. J'ai revu mon mentor il y a 2 jours. On a été manger un bout. Et voilà, conversation, personnalité super connue. Moi, je m'en bats les couilles. Le gars, il prend 20 millions à l'année. Je m'en bats les couilles. Parce que c'est aussi une histoire de posture. Le gars, il peut gagner plus que ça. D'ailleurs, on a des clients qui gagnent très bien leur vie dans différents domaines, surtout dans le sport. Ils sont très contents d'être chez nous pour savoir comment se diversifier. Justement, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont beaucoup de réussite, qui ont beaucoup d'argent, c'est très souvent, vous allez croire que c'est le contraire, hein, mais c'est très souvent les clients les plus simples à avoir. Parce que justement, ils veulent protéger ce qu'ils ont et ils veulent faire grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, travail, famille, hobby, money, voyage, liberté. Ça, en gros, c'est un peu les thèmes. C'est un petit peu les thématiques. Moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, parce que vous devez savoir, bah, vous savez mieux que moi, ce que vous aimez. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'adore le sport. Bah, je me connecte très souvent avec des gens qui aiment le sport parce que c'est naturel pour moi. C'est trop facile. Là encore, je viens de le faire là, avec des gens qui aiment la NBA. Moi, je suis fan de NBA. En plus, là, c'est les playoffs. Bah, là, je rentre dedans. C'est trop simple pour moi. Vous voyez ce que j'ai trouvé en fonction de vos centres d'intérêt? Allez chercher des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Parce que même par après, pour travailler, on fait un business social. Ça va être plus que des partenaires. Ça va devenir des amis avec qui vous n'avez pas parlé que business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, c'est la meilleure manière de se connecter. Maintenant, sur les réseaux, alors, je ne suis pas pour faire une formation réseaux sociaux, mais règle très simple, find, add, message. Trouver les gens, prospecter, rajouter les gens et envoyer un message. Et ne vous posez pas la question, oh, j'hésite. Envoyer un message. Envoyer un message. Vous pensez que moi, mes messages, c'est sophistiqué? Salut, salut Jonah, comment tu vas? Vous savez pourquoi je fais ça? Je ne me prends pas la tête. Parce que je ne sais pas si Jonah verra mon message. Pourquoi je vais commencer à réfléchir, faire un vocal? Non, non, non. Salut Jonah, comment tu vas? Salut Élise, tu vas bien? Parce que déjà, je veux savoir si la personne, elle voit mon message. Un, deux, si elle va me répondre. Et si elle me répond, là, je me dis, oh, OK. Et là, je commence la conversation. Et là, c'est au feeling, en fonction de ce que je vois. Et je suis créatif. Et des fois, ça mène plus loin. Et des fois, ça s'arrête là. Mais si vous avez des réseaux sociaux, soignez votre image. Très simplement, quand vous partagez du contenu, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, contenu king. La consistance reine. Vous avez besoin des deux. Parce que pour qu'un royaume existe, vous avez besoin d'un roi et d'une reine. D'accord? Ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Eh ben, sur les réseaux sociaux, contenu consistant, c'est la clé. Et plus vous avez de conversation, plus vous aurez de commission. Une astuce relationnelle, que ce soit dans le monde des réseaux sociaux ou avec votre marché chaud. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place il y a vraiment très longtemps, d'une manière assez indirecte, avant même d'avoir entendu cette formation. J'ai mis ça très rapidement dans mon quotidien. C'est quelque chose qui fait sens pour moi, parce que j'aime le social, j'aime les gens de manière très générale. Et c'est aussi pour ça. Pourquoi j'aime les gens? Parce que je next très facilement. Donc, je suis directement avec des gens avec qui j'ai envie de parler. Donc, c'est aussi ça qui fait que. Et ça, c'est une excellente règle. C'est la règle des 3 C. Les meilleurs businessmen font ça. Un de mes mentors, il est vraiment dans mon top 3, c'est Jesse Itzler. Donc, il est milliardaire. Ce gars-là, il a une vie exceptionnelle, vie de famille, enfin, tout. En plus, vous avez l'impression qu'il a eu 5 vies dans sa vie. C'est juste incroyable. Je repartage quand même assez souvent ces trucs sur Instagram. Et au niveau relationnel, j'ai jamais vu un monstre comme lui. Il y a plein de gens qui sont bons. Mais franchement, lui, les coups, la carrière qu'il a, ce qu'il a fait, des dingueries. Et lui, il dit ça, c'est sa règle de base, mais qu'il fait depuis fou. L'arrêt des 3, c'est complimenter, congratulate, console. En fait, c'est toujours être là pour les gens. Et ça, c'est quelque chose dans lequel
ben, c'est très facile pour moi, c'est complimenter les gens. Je complimente les gens toutes les semaines. Vous ne savez pas à quel point je complimente les gens toutes les semaines. Pour plein de choses, ça peut être complimenter les gens parce qu'ils viennent d'avoir un enfant, parce qu'ils viennent d'avoir un diplôme, parce qu'une promotion, parce que, je ne sais pas, son fils vient de réaliser un truc, parce que dès qu'il y a un truc où je peux complimenter, je m'exprime, je complimente. J'en fais pas des tonnes. Ou même quand je vois des gens dans d'autres compagnies qui passent des positions pour penser que je suis jaloux, moi j'ai envie que tout le monde défense. Hein. Moi je représente le marketing de réseau. Hein. Moi je veux que les gens, vas-y, si tu fais du marketing de réseau, c'est génial, on fait la même chose. Éclate tout seulement. Moi je complimente les gens. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Surtout que moi je sais que moi je suis un recrutal, moi je suis au bon endroit. Donc moi je sais qu'éventuellement les gens ils peuvent avoir besoin de moi. Bon, si les gens ils ont le feeling avec moi, ils vont venir me contacter. Combien de fois les gens ils viennent me voir, ils disent Pierre, moi je veux démarrer Genius, je veux signer avec toi. Il n'y a pas de hasard. Parce que si je l'ai complimenté, c'est aussi parce que je me vois travailler avec la personne. Je me dis, j'aime bien la personne, j'aimerais bien travailler avec. Et puis voilà, c'est du relationnel. Je suis content pour tout ce qui. Et vous savez, il y a des gens, je les complimente, ça fait 3 ans, 5 ans. Il y a des gens, je les connais depuis 5 ans. Ça se trouve, je n'ai jamais travaillé avec eux. Mais je m'en fous. Je les kiffe. Et si des fois, je suis à Paris ou je suis à n'importe où, je prends mon téléphone, je les invite, je vais manger un bout, je vais boire un verre. Ou s'ils viennent aux États-Unis, ils sont les bienvenus, je vais leur faire découvrir des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est une règle. Complimenter, féliciter et même consoler parfois dans certains cas de figure, sans en faire de trop. Après, c'est une histoire de. Voilà, vous connaissez votre relation avec la personne, mais ça, c'est la règle des trois, c'est OK. Également, ça, c'est un truc que je fais. Je rate, hein, mais je suis quand même très discipliné. Les bons anniversaires sur Facebook. Facebook, vous avez combien d'amis sur Facebook? Très bonne question. Tout le monde aura au minimum un anniversaire par an. Donc, ça veut dire que tout le monde, vous pouvez avoir une conversation avec eux. Souhaitez bon anniversaire. Moi, je souhaite un bon anniversaire, j'essaie de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est débile, mais voilà, certains, des fois, ils sont tombés dans mes amis, je ne sais pas comment, et des fois, après, ça engage sur une conversation. Et des fois, il y a des stratégies. Vous pouvez mettre, ça, c'est un message, c'est une stratégie que moi, je fais une fois par an sur Facebook. Une fois par an, je fais ma stratégie de, voilà, je fais comprendre, écoute, si j'ai jamais conversé avec une personne, salut Cédric, comment tu vas? Je vois qu'on est amis depuis un moment, mais on n'a jamais échangé. Là, je suis en train de faire un tri dans mon Facebook. Comment tu vas? En gros, c'est mon message. Je fais un tri dans mes amis Facebook. Je vois qu'on n'a jamais échangé. Bah, comment vas-tu? Parce que là, bah, vous voyez, le message indirect, c'est je fais un tri, mais je ne t'ai pas supprimé. Je viens vers toi et OK, comment tu vas? Enfin, qui tu es en gros. Et là, la conversation, elle démarre. Et après, le tri, je le fais vraiment. Hein. Mais voilà, c'est des astuces qui vous permettent d'engager une conversation de manière totalement naturelle et pas d'être bizarre. Ensuite, ben, SMS, email, carte vocale, call, ou des fois se montrer. Encore, là, c'est un parfait exemple. Si j'étais avec mon mentor il y a 2 jours, alors il avait ses trucs à faire, OK, mais il a quand même fait 2 heures de route parce qu'il sait que je viens d'avoir un enfant. Pourtant, je ne travaille plus avec lui aujourd'hui. Vous voyez la qualité. Il est multimillionnaire. Sa vie, c'est. Enfin, je veux dire, on a parlé business, etc. Et moi, il est. No souci pour lui. Mais c'est un exemple de relationnel. Il aurait pu ne pas venir, mais c'est quand il y a des événements importants qui arrivent dans la vie d'une personne qui compte pour toi, à un certain degré, tu te montres. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je l'avais eu au téléphone 30 minutes, il aurait pu ne pas venir. Non, il a pris son véhicule, il est venu pendant 2 heures, il est reparti après 2 heures après. Enfin, il a refait 2 heures de route. Vous voyez, ça, c'est du relationnel. Mais c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Vous voyez que s'il a un truc, je suis à l'écoute. Bon, pas marketing dans le réseau, mais s'il a des trucs, et il m'a mis une opportunité sur la table. Pour moi, en plus, pour me donner un client. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la règle des 3 C. Super simple, complémenter, congratuler, consoler. Connexion dans la vraie vie. Quelles sont les règles de base? Forcément, être une bonne personne. Être une bonne personne, positive, aimable, c'est la base. Moi, le marketing de réseau, ça m'a permis d'être une meilleure personne. La vérité. Hein. Après, voilà, j'ai toujours été quelqu'un de bien, je pense, hein, très respectueux, etc. Voilà, quand je vais dans un magasin, un restaurant, enfin voilà, pour moi, j'ai été éduqué comme ça. Donc pour moi, c'est normal. Mais cette normalité qui est ma normalité n'est pas la normalité du monde. Mais d'un côté, tant mieux. Mais tant mieux. Parce que du coup, bah, tu fais la différence très facilement. Les gens vous retiennent. Combien de fois ma maman, pendant que j'étais petit, toujours des compliments, oh, très polis, très respectueux. Bah, en fait, ça, c'est une étiquette que je veux toujours avoir aujourd'hui. Et que ce soit la famille, les chicks, les machins, quand je rencontre des gens, moi, je veux que les gens, je veux faire bonne impression. Que voilà, parce que c'est ma personnalité, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de, voilà, aimable. Donc, pareil, parce que des fois, vous allez dans le magasin, vous ne dites même pas bonjour. Bonjour, souris, contact des yeux. Ces petites habitudes que vous allez mettre en place vont vous permettre d'être la bonne personne demain. Vous allez être un aimant. Vous allez devenir un aimant. Vous allez devenir un aimant à personne qui va venir vers vous. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Quand vous êtes positif, vous avez l'impression que le monde est plus positif du jour au lendemain. Tiens, comme par hasard. On attire ce qu'on est. C'est les vibrations, c'est l'énergie. Et complimenter les gens. Combien de fois dans la. Et ça, c'est très aux États-Unis. Ceux qui voyagent aux States, peut-être ça vous est déjà arrivé. Ça, c'est pas en Belgique et en France. Et encore une fois, tant mieux. Mais aux États-Unis, combien de fois on me dit ah, je kiffe tes chaussures. Oh, j'aime bien ta casquette. Ça, c'est les États-Unis.
Ils aiment un truc, ils te le disent. Eh ben, faites pareil. Faites pareil. Je sais pas, peu importe, femme, homme, machin, dans le respect, voilà. Complimentez. Si vous aimez quelque chose, dites-le. Hey, t'as trop stylé, tu l'as acheté. Si je peux te poser, enfin, tu l'as acheté où? Moi, ça m'arrive. Quand il y a quelqu'un, il a un truc que j'aime bien, moi, je vais lui demander. Hein, je sais pas où il l'a eu. Moi, j'ai envie de savoir. Ben, je lui demande. Ah, compliment, boum, tu l'as eu où? Et la conversation, elle démarre. En fait, le marketing de réseau, la prospection, c'est l'art de savoir poser les bonnes questions. L'art de poser les bonnes questions, ça vient avec le temps. C'est par exemple quand quelqu'un est sur son lieu de travail, on se connecte avec lui, il est super sympa, c'est de lui dire tiens, par simple curiosité, tu travailles ici à temps plein ou à temps partiel? Parce que c'est un jeune. Et un jeune, il peut être étudiant. Vous voyez, et là, la conversation est engagée. Tiens, ton service, il était incroyable, ça fait combien d'années que tu travailles ici? Ou vous avez vos préférences. Tiens, tu es nouveau, parce que je suis quand même client plutôt régulier, je ne t'ai jamais vu. Ben, vous voyez, et dans votre quotidien, et c'est comme ça que vous engagez des conversations. Ou que très rapidement, même moi, combien de fois j'ai recruté des gens qui travaillaient dans un restaurant ou qui m'ont servi un verre ou quoi, parce que c'est quelqu'un qui vous donne un service et voilà, vous êtes gentil avec lui, et tiens, je peux te poser une question. Il ne va jamais dire non, il travaille pour vous, entre guillemets, il fait votre service. Et là, voilà, question, tiens, tu travailles ici à temps plein, temps partiel, ça fait longtemps que tu es là, et boum, naturel. Et puis après, c'est OK. Est-ce que tu peux être éventuellement intéressé par avoir une activité complémentaire? Est-ce que tu serais intéressé par faire quelque chose de différent? Vous voyez, c'est des questions qui sont très simples. Est-ce que tu serais intéressé à l'idée qu'on échange nos contacts parce que voilà, je suis à la recherche de certaines personnes ici dans la région et voilà, j'ai bien aimé ton service. Et voilà, cet aspect social, c'est quelque chose que moi, je recherche. Et par exemple, la restauration, moi, j'ai travaillé dans la restauration. Bon, j'ai jamais été prospecté, mais j'aurais aimé. Et très souvent, les gens sont open. Parce que les gens dans la restauration, quand on est jeune, souvent, ce n'est pas notre vrai métier. On fait ça parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on fait des compléments. Donc, allez chercher ces gens-là. Combien il y a de jeunes chez McDonald's? Combien j'ai vu des jeunes qui travaillent chez McDonald's? Notre fondateur travaille chez Burger King. Il est multimillionnaire. Il travaille chez Burger King. Vous imaginez pas, en fait, dans la restauration rapide, dans ce genre de choses, les prospects, les mines d'or qui s'y trouvent. Il y a juste à leur dire, hey, quand les gens vous font un bon service ou quoi, juste, ou même s'ils ont leur prénom sur un badge, combien de fois je ne fais pas ça? Je vois le prénom sur un badge, je l'ai encore fait dernièrement. Au restaurant, bah, je cite le nom de la personne. Quand j'étais avec mon gars il y a 2 jours, pareil, il y a le nom sur ton. Vous voyez, ça vous permet d'engager la conversation. Ensuite, vous ne donnez jamais votre contact. Vous prenez le contact. Ça, c'est une règle super importante. Sinon, les gens ne vont pas vous recontacter la majorité du temps. Vous prenez le contact des gens. Et astuce, vous mettez votre téléphone dans la main de la personne. Vous tendez votre téléphone vers la personne avant même que la personne vous dise oui. Et en fait, c'est impossible que la personne vous dise non. Impossible. Humainement impossible. Impossible. Je fais ça depuis des années. Jamais eu un non. Si vous dites, ouais, prends le contact, mais votre téléphone, il est déjà sorti et vous le donnez vers la personne, c'est humain d'accepter quelque chose qu'on tend à quelqu'un. Et la personne, elle vous met son numéro. Et après, vous dites, écoute, là, je suis plutôt occupé. Vous êtes quelqu'un d'occupé, même si ce n'est pas le cas. C'est la posture, leadership. Écoute, je suis plutôt occupé en ce moment, justement, avec cette activité. Mais ouais, dans les 24-48 heures, je t'enverrai un SMS, ça va? Boum. Ouais. Et même quand je connecte des gens qui ne sont pas dans une situation de travail, ça peut être dans la vie de tous les jours. Voilà. Starbucks, n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Vous êtes occupé. Écoute, là, j'ai pas. Parce que des fois, les gens veulent plus d'informations. Écoute, là, je suis plutôt occupé. Même si ce n'est pas le cas, même si vous pouvez taper la conversation avec la personne, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Voilà, vous êtes occupé. Écoute, je te contacterai, je te montrerai tout ça parce que là, j'ai un rendez-vous. Boum. Les gens respectent les gens busy. Les gens ne respectent pas les gens qui ne sont pas busy. Aucun respect. Les gens n'ont pas le respect pour ces gens-là. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est simplement humain. Donc, connexion dans la vraie vie, en fait, mon meilleur conseil aujourd'hui, c'est oser. Faites les choses. Osez. Personne ne va vous faire de mal et parler aux gens, c'est gratuit. Maintenant, pour terminer, alors bien évidemment, j'en fais la promotion, c'est normal. Quand on fait des textes day à la semaine, il y a des contenus qu'on vient de voir qui sont approfondis, que ce soit les teasers, une thématique en particulier. C'est pour ça que les textes day sont super importants. 20 minutes de formation, 20 minutes d'atelier pratique. Parce que là, ça vous permet de, ce qu'on vient de voir, là, voilà, je ne peux pas vous faire toute la panoplie en 1 heure. C'est impossible, mais le but, c'est de tout couvrir. Et après, certaines spécificités, on les voit sur les textes ensuite. Mais les astuces, soyez vous-même, que ce soit dans le monde physique, donc sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Soyez vous-même, être authentique. Pourquoi DJ Khaled a énormément de succès? Parce qu'il est soi-même, il est authentique, c'est pour ça que les gens le kiffent. 2, focalisez-vous sur la quantité, pas la qualité. Ne cherchez pas la qualité, surtout pas à vos débuts, même après des années. Allez chercher la qualité quand vous êtes Maxime Pierre, vous êtes multimillionnaire dans le marketing de réseau. Là, pour le moment, vous, moi, quantité. Focus quantité, 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 quantité. Arrêtez d'essayer de vouloir avoir des conversations avec des gens qui ne veulent pas parler avec vous. Arrêtez de vouloir inviter encore et encore la même personne. Et ça, il faut arrêter de suite.
La personne, vous lui donnez un shot, deux max, si c'est quelqu'un que vraiment vous connaissez. Vous n'allez pas au-delà. Hein. Et vous n'avez pas, excusez-moi, vous n'avez pas baissé votre offre. Vous avez l'opportunité. Vous pouvez lui permettre d'améliorer son quotidien d'une certaine manière ou d'une autre. Et il ne faut pas réinverser les rôles, d'accord? Posture. Moi, la posture, j'en parle tout le temps. Leadership, posture. Vous êtes offreur. Vous n'êtes pas dans la demande. Vous n'êtes pas dans le besoin. On donne les solutions aux gens. C'est pour ça que plus on connaît les gens, si on connaît leur personnalité ou leurs besoins, ils veulent plus d'argent, changement de carrière, plus de respect, plus de chic, plus de tchac, bon, on sait comment tourner la chose. Écoute, je sais que tu es un peu frustré au boulot. Je pense que j'ai une opportunité. Je pense que j'ai une information. Je pense que j'ai un projet qui pourrait te parler. Boum, basta. OK, tel jour, telle heure. Boum. Ouais, mais OK. Dans votre tête, ça doit. OK, le gars, il veut du changement, mais il n'est pas prêt à être un rendez-vous 20 minutes. Next! Si quelqu'un il n'est pas prêt à vous donner 20, 30 minutes de son temps, qu'est-ce que vous allez travailler avec lui? Moi, je n'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. C'est pour ça que, et ceux avec qui je suis proche, avec qui on travaille, sur les invités, le savent. Moi, c'est next, 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 tout le temps. Si ça ne va pas dans mon sens, next. Il y a plein de gens, je leur laisse des vues parce que c'est à moi, mais c'est ma posture, c'est comment moi je suis. Et certains vont dire que c'est de l'arrogance. Non, c'est pas de l'arrogance. C'est être confiant et savoir ce qu'on a. C'est très différent. C'est pas de l'arrogance. C'est perçu comme de l'arrogance, je m'en fous. Mais quand les gens, je leur réponds pas, les gens peuvent se dire ah, non, moi, je m'en fous. Vous voyez, il vaut mieux être dans cette catégorie-là que être là, hey, non, mais vas-y, s'il te plaît, viens. Mais les amis, on va où? Vous voyez ce que ça, c'est le mindset qu'il faut avoir. Next, 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 next. Dès que ça ne va pas dans votre sens, les gens, ouais, mais ceci. Attends, moi, je te dis, donc je te donne la possibilité de m'avoir en call quelques minutes. Et là, tu me dis, tu vois, après, c'est une histoire de position. Le gars, il prend 20 millions à l'année ou quoi. Le gars, il a du succès, il a la télévision. Bon, ok, là, ok, c'est différent. Je parle différemment. Donc, c'est savoir se positionner en fonction des gens. Vous voyez, l'âge, succès, chic, tchac. Voilà, il faut savoir trouver sa place, mais il faut savoir se respecter. On est toujours dans l'offre, pas dans la demande. Focalisez-vous sur les gens qui veulent plus. Vous savez, j'ai lu un excellent bouquin d'une de mes anciennes uplines, multimillionnaire, j'adore Dwayne, personnalité exceptionnelle. Et, euh, et il dit, je vais le retrouver, c'est super intéressant. Hein. Ça va vous montrer un truc, parce que je suis sûr que vous pensez l'inverse. Il a des équipes dans le monde entier, il est multimillionnaire. Il a peut-être 60 balais, ça se trouve, je pense, il était au Japon encore il y a une semaine. Enfin, je l'adore, il est incroyable. Euh, alors le temps il passe, je sais, mais c'est où ça? Alors lui, il parle même des générations, génération Y, génération X, les baby boomers. Ça vous donne des astuces pour le partager une fois sur une formation uniquement là-dessus, sur comment approcher les gens, parce qu'il y a certaines générations qui ont vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues. Mais c'est dans les profils à recruter. Vous avez, alors, pas de préjugés, hein, jamais. Mais, non, ma note, elle est tellement longue, ouais, désolé, je la trouve pas. Si je la trouve pas là direct, je vais stop. Je la retrouverai à un autre moment. J'ai défoncé son bouquin. Ouais, je la retrouve plus. En gros, ce qu'il dit, c'est lui se focalise sur des gens. En fait, les gens, quand ils gagnent plus de 4 000 $ par mois, en fait, c'est des indicateurs. Encore une fois, on croit que les gens qui ont 4 000, 5 000, c'est des gens. Oh non, ils sont ce qu'ils. Bah non, c'est les gens qui sont amenés à démarrer. Comme des fois, on croit, oh, mais il est déjà entrepreneur, il est déjà indépendant. Mais justement, pourquoi vous avez beaucoup d'agents immobiliers? Alors, c'est pas dans tous les cas, hein, mais pourquoi vous avez beaucoup d'agents immobiliers qui sont top earners? Parce qu'un agent immobilier, il s'est prospecté, il n'a pas peur de son téléphone, il a un répertoire, il est social. Bon, ben voilà, ça, vous savez que les agents immobiliers, boum. Moi, par exemple, j'adore le sport. Première chose que je veux savoir si je travaille avec quelqu'un qui est dans le sport, c'est qui est ton capitaine. Ou si je vais voir un match, c'est qui le capitaine. Bon, de toute façon, je vais le voir directement. Pourquoi? Très souvent, le capitaine, c'est lui qui a le leadership. Tu chopes le gars qui a le leadership, tu chopes le reste. C'est déjà des fois comme ça que j'ai des équipes de rugby. Tu prends un, tu prends le bon, c'est terminé. Ça, c'est les compétences et les skills. Qui a du leadership? Vous voyez, c'est se focaliser dans le sport, qui est le leader, qui est le capitaine. Des professions, agents immobiliers, magnifique. Les commerciaux, très souvent, il n'y a pas de rétention, il n'y a rien. Tu dois tout le temps reproduire, 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 reproduire. Bon, ben là, vous leur comprenez. S'ils comprennent McDonald's, ils le comprennent dans la franchise. Voilà pourquoi après, vous avez beaucoup de commerciaux qui disent merci, au revoir. Boum, ils font carrière dans le marketing de leur réseau et ils s'éclatent. Et surtout, ils vont avoir plus d'argent et surtout plus de temps. Vous voyez, ça, c'est des trucs que vous devez comprendre. Ça, c'est les genres de profils que vous allez demander. Pareil, vous êtes dans des magasins, vous savez ce que moi j'ai déjà fait. Je demande à un vendeur parce que je me connais, il est super sympa, il m'aide, etc. Et je lui demande, écoute, ici dans la région, je suis à la recherche d'un certain type de profil. Qui est le meilleur vendeur dans le magasin? Et ouais, juste demander. Alors des fois, ouais, le gars, il ne sait pas, mais des fois, on m'a déjà dit. Dans Zara, des magasins comme ça, très rapidement, les gens viennent vous aider. Soyez malin, même si vous n'avez pas besoin d'aide. Ouais,
Si la personne, vous avez un feeling avec lui, vous avez le temps, acceptez son aide. Et puis après, discuter un petit peu, ça va les journées, c'est pas trop dur la vente, machin, blablabla. Ok, tiens, je suis juste curieux, mais là, avec mon business ou avec mon projet, je suis à la recherche de quelques personnes ici dans la région. Je peux te poser une question? Bah ouais, c'est qui le meilleur vendeur ici? Alors, j'ai jamais encore eu le cas, mais je rêverais de tomber sur la personne qui me dit, bah c'est moi. Ça, c'est ce que je kifferais entendre. Oh, ok. Et là, boum, prise de contact. Écoute, ça m'intéresserait qu'on ait une discussion. Bon, là, je suis plutôt occupé, mais boum, échange de contact. Vous voyez, là, donc, je vous donne énormément de tips. Donc, savoir poser les bonnes questions, forcément être à l'écoute, parce que pour pouvoir poser les bonnes questions, il faut savoir être à l'écoute. Utilisez également la manière indirecte. Super important. Moi, je l'utilise énormément. C'est de demander aux gens, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui… Ouais, donc en fait, j'invite pas la personne directement. Je lui demande si elle connaît quelqu'un. Et après, je fais un peu l'andouille en mode oh, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à toi, mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant en fait. Et ça marche. La manière indirecte, ça marche vraiment très, très bien. Et puis surtout, demander des recommandations. J'ai certains qui travaillent avec moi, vous savez, des histoires que j'ai déjà connues, sur des ouvertures de marché, des histoires de dingue, pour des recommandations. Demandez des recos. Vous avez des amis, ils voient la présentation, ils n'aiment pas, demandez-leur de recos. Tiens, est-ce que tu as deux, trois personnes qui pourraient être intéressées selon toi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Je vous l'avais dit, hein, ça allait durer 1 heure. Ça a duré même un petit peu plus d'1 heure. Voilà, le but, c'est de faire voilà, ouais, une bonne formation qui reprend tout. Bien sûr, voilà, je vous invite aux différents ateliers d'appel. Il y en aura un la semaine prochaine avec moi-même, où une des thématiques qui sera vue aujourd'hui, ben là, sera voilà, vraiment vue au peigne fin durant 20 minutes. Et après les 20 minutes d'après, le but, c'est de passer à l'action, bien sûr, parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est bien, c'est génial, c'est super. Mais si ça reste de la théorie, ça ne sert à rien. Là, le but maintenant, c'est de s'éclater, c'est de vouloir pratiquer. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je prends les infos. Oh, agent immobilier. Ok, bah, mon but, c'est d'avoir. Je vais me faire une liste d'agents immobiliers. Tiens, dans le sport, je n'avais jamais pensé à ça. Qui est le buteur? Qui met des buts? Qui a la grande gueule? Qui… Ok, ben, oh, lui. Et vous voulez aller chercher ces gens-là, d'accord? Vous êtes dans un étang et en fonction du poisson, vous utilisez l'appât. Et le bon appât, vous allez apprendre à savoir bien l'utiliser en fonction de l'expérience que vous allez gagner en parlant avec beaucoup de gens, que ce soit sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Sur ce, passez une excellente soirée. J'espère que vous avez apprécié. Bon, il n'y aura pas de temps pour les questions et les réponses, parce que là, je vois que j'ai reçu des questions en privé. Alors, il y en a une, par contre, c'est le livre. Du coup, voilà, le livre, c'est celui-ci. Achetez-le. Ça va vous faire, si vous mettez en application, ça va vous faire gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent en fonction de la fréquence à laquelle vous allez l'utiliser. Sur ce, passez une excellente soirée et on se dit à la prochaine. See you.